Chapitre 1. Voldemort, Cudroy et le serpent Nagini sont dans le manoir à Little Angleton, où la famille Jedusor a été assassinée 50 ans auparavant. Le jardinier Frank Bryce entend qu'il prépare un complot ayant rapport avec Harry Potter et un serviteur à Poudlard. Puis il se fait tuer par Voldemort. Dis donc, ça commence bien. Chapitre 2. Harry est arrivé de Voldemort et Cudroy et se réveille avec un mal à la cicatrice. Il écrit à son parrain Sirius Black pour lui demander conseil. Chapitre 3. Les Weasley invitent Harry à la Coupe du Monde de Quidditch. Et les Dursley acceptent à contre-cœur qu'ils s'y rendent. Chapitre 4. Les Weasley arrivent après les drives par poudre de cheminette. En partant, Fred laisse tomber des bonbons que Dudley s'empresse de goûter et qui lui fait gonfler la langue. Il s'agit de praline longue-langue, une invention des jumeaux. Chapitre 5. Fred et George ont créé une toute nouvelle gamme de produits. Les farces pour sorciers, la face essuie, qui espère vendre à Poudlard. De son côté, Percy est très pris par son nouveau travail au ministère de la Magie. Chapitre 6. Les Weasley, Harry, Ron et Hermione partent à l'aube et retrouvent Cédric Diggory, un autre élève de Poudlard, et son père, Amos. Ensemble, ils prennent un porte au loin qui les emmène à la Coupe du Monde de Quidditch. Chapitre 7. Les Weasley, près du stade, croisent beaucoup de gens qu'ils connaissent. Ludo Verpey est le chef du département des jeux et sports magiques. Fait des paris avec Monsieur Weasley, Fred et George. Barty Croupton, Fred et George Barty Croupton, le patron de Percy, est chef du département de la coopération magique internationale et est beaucoup plus sérieux. Chapitre 8. Dans la tribune du stade de Quidditch, Harry rencontre l'elfe de maison Winky, qui garde une place pour son maître Barty Croupton. Avant le match, l'équipe de Bulgarie est introduite par des Vélance des femmes. La mascotte de l'équipe d'Irlande est une troupe de farfadets. L'attrapeur de Bulgare, Victor Krum, est particulièrement doué, mais l'équipe irlandaise marque beaucoup de points. Krum finit par attraper le vif d'or, mais l'Irlande gagne la coupe. Vas-y donc. Chapitre 9. Pendant la festivité, après le match, un groupe de mange-morts d'anciens partisans de Voldemort attaque les Moldus. Quelques lancent la marque des ténèbres, symbole de Voldemort dans le ciel. Et on découvre que Winky est avec la baguette de Harry. Furieux, Barty Croupton le renvoie. Chapitre 10. Le monde magique est éblouissant. Après les événements de la Coupe du Monde, tout le monde se prépare pour Poudlard. Et on apprend cette année qu'il faudra une tenue de soirée. Chapitre 11. L'ancien Aurore Maugrey-Feuilleuil prétend avoir été attaqué. À bord du Poudlard Express, Drago Malfoy se vante d'en savoir plus que les autres sur ce qui va se passer cette année à Poudlard par rapport à la soirée. Chapitre 12. Hermione est horrifiée d'apprendre que Poudlard utilise des elfes de maison dans des conditions de travail qu'elle reproche comme de l'esclavagisme. La plupart des sorciers lui répondent que les elfes ne veulent pas de changement. Maugrey-Feuilleuil devient professeur de défense contre les forces du mal. Dumbledore annonce que le tournoi des 3 sorciers aura lieu cette année à Poudlard. Une nouveauté. Une succession d'épreuves très dangereuses pour les présentants des 3 écoles de sorcellerie. Le gagnant remportera 100 000 gaillons. Dis donc.
Beaucoup d'élèves veulent participer, mais seuls les plus de 17 ans y sont autorisés. Chapitre 13. Hermione passe beaucoup de temps à la bibliothèque alors qu'elle n'a pratiquement pas de devoirs. Drago essaye de lancer un sort sur Harry, mais Maugré l'empêche et le transforme temporairement en fouine. Chapitre 14. Maugré enseigne les 3 sortilèges impardonnables. Au 4e année, Drago essaye de lancer un sort sur Harry, mais Maugré l'empêche et le transforme temporairement en fouine. Chapitre 14. Maugré enseigne les 3 sortilèges impardonnables. Au 4e année, Imperio qui permet de contrôler un autre humain. Crucio qui provoque d'atroces souffrances. Et que Neville a l'air de craindre particulièrement. Et Avada Kedavra qui lui permet de tuer immédiatement une personne. Personne n'a réussi à survivre à ce sortilège, à part une seule personne, Harry Potter. Ah, il a de la chance, le petit Harry. Hermione crée la Société d'aide à la libération des elfes. Sirius Black, inquiet par les événements récents, revient près de Poudlard. Chapitre 15. Les élèves de l'école de Beauxbatons et de Durmstrang arrivent à Poudlard pour le tournoi. La directrice de Beauxbatons, Madame Maxime, est de la taille de Hagrid. Parmi les élèves de Durmstrang se trouve Victor Krum, l'attrapeur de Bilgare. Chapitre 14. Les trois champions sont Fleur de la Cour, une fille magnifique de Beauxbatons, Victor Krum pour Durmstrang et Cédric Diggory pour Poudlard. Mais la coupe de feu a changé de sélection. En choix, il y a un candidat en plus, un quatrième champion. Le quatrième champion n'est rien d'autre que Harry Potter, alors qu'il ne s'est même pas inscrit. C'est bizarre ça. Chapitre 17. Harry ne sait pas qu'il a été inscrit au tournoi des 3 sorciers. Il n'a pas le choix, il doit y participer alors que Maugré pense qu'il risque d'y laisser sa vie. Tout le monde, même Ron, pense qu'il s'est inscrit lui-même. Chapitre 18. Harry et Ron ne se parlent plus du tout. Mais dis donc. Poudlard porte des badges pour soutenir Cédric Diggory et pas Harry. Monsieur Ollivander teste ses baguettes des champions et la journaliste Rita Skeeter écrit un article sur Harry qui déforme tous ses propos. Pas très gentil la Rita, hein. Chapitre 19. Hagrid relève à Harry. La Rita, hein. Chapitre 19. Hagrid relève à Harry que la première tâche du tournoi consistera à affronter un dragon. Madame Maxime et Karkaroff ont eu aussi vu les dragons. Le soir, Sirius Black apparaît dans la salle commune des Gryffondor et est convaincu qu'un complot se prépare. Il soupçonne Karkaroff. Malheureusement, il n'a pas le temps d'expliquer à Harry comment neutraliser un dragon. Chapitre 20. Fairplay, Harry relève à Cédric l'existence des dragons. Maugré invite Harry dans son bureau et lui donne des idées d'utiliser son balai volant pour la première tâche. Il faut récupérer un œuf d'or gardé par une dragonne. Harry affronte son dragon avec brio et finit premier ex-aequo avec Krum. L'œuf d'or contient un indice pour la deuxième tâche. Ron comprend qu'il ne s'est pas inscrit tout seul au tournoi. Chapitre 20. Harry et Ron se rendent à la cuisine de Poudlard et découvrent que Dobby
et Winky travaille parmi les elfes de maison. Chapitre 22. Le bal de Noël est organisé en tant que champion. Harry doit ouvrir le bal. Il demande à Cho Chang de l'accompagner, mais Cédric lui a déjà demandé. Alors il demande à Hermione, mais Hermione ne veut pas. Qui c'est? Harry, désemparé, invite Parvati Patil. Chapitre 23. Hermione est venue avec Ron et Ron. Et Ron est jaloux. Monsieur Croupton n'est pas venu au bal. Gargarov dit à Rogue qu'il est inquiet, ne comprend pas bien pourquoi. Cédric a dit à Harry qu'il devrait prendre un bain avec l'œuf d'or. Chapitre 24. Rita Skeeter révèle que Hagrid est un demi-géant. Il veut démissionner. Mais Dumbledore et le trio le soutiennent. Chapitre 25. Est-ce qu'on peut juste mettre pause 2 secondes? Rita, elle est vraiment pas sympa, hein. Moi, je l'aime pas du tout. Je sais pas pour vous, mais je peux pas me la voir. Bon, on continue. Chapitre 25. En prenant un bain avec l'œuf d'or, Harry comprend que la deuxième tâche consistera à récupérer. Dumbledore et le trio le soutiennent. Chapitre 25. Est-ce qu'on peut juste mettre pause 2 secondes? Rita, elle est vraiment pas sympa, hein. Moi, je l'aime pas du tout. Je sais pas pour vous, mais je peux pas me la voir. Bon, on continue. Chapitre 25. En prenant un bain avec l'œuf d'or, Harry comprend que la deuxième tâche consistera à récupérer celui qui est le plus cher et qui a été ravi par les sirènes. Chapitre 26. Pour la deuxième tâche, Harry doit sauver Ron qui est prisonnier des sirènes dans le lac. Ils parviennent à respirer sous l'eau grâce à l'aide de Dobby. Pris d'un accès de noblesse, Harry essaye de sauver les autres prisonniers aussi. Le jury le félicite pour sa force morale et il finit premier ex-aequo avec Cédric. Chapitre 27. Rita Skeeter publie un article sur Hermione qui demande d'où elle tire toutes ces informations. Le trio retrouve Sirius Black. Après Hollard, ils apprennent que Croupton avait envoyé son propre fils à Azkaban. Ah ben dis donc, il a dû faire des bêtises pour se retrouver à Azkaban. Hein. Oh non, c'est pas normal ça. Ok, on va continuer l'histoire, c'est pas grave. Chapitre 28. Harry et Krum tombent sur Monsieur Croupton qui alterne entre des crises de folie et panique au sujet de Voldemort. Le temps d'aller chercher Dumbledore, Croupton a disparu. Il est vraiment bizarre ce Croupton, mais je le sens pas. Chapitre 29. Harry s'endort en cours de divination. Dans son rêve, Voldemort punit que de voix. Chapitre 30. En attendant Dumbledore dans son bureau, Harry tombe sur la pensive qui contient ses souvenirs. Il assiste à des procès d'anciens mange-morts. Dumbledore explique que Rogue était un espion qui travaille contre Voldemort. Chapitre 31. Pour la troisième tâche, les champions doivent retrouver une coupe dans un labyrinthe plein de créatures magiques. Cédric et Harry atteignent la coupe ensemble et décident de l'attraper en même temps. Chapitre 32. La coupe est encerclée. Elle emmène Harry et Cédric dans un cimetière. Queudreuil y tue Cédric et utilise le sang de Harry pour redonner la vie à Voldemort. Ah ouais, c'est chaud là par contre. Il a pas de pitié, Queudreuil. Chapitre 33. Les mange-morts se réunissent. La coupe est encerclée. Elle emmène Harry et Cédric dans un cimetière. Queudreuil y tue Cédric et utilise le sang de Harry pour redonner la vie à Voldemort. Ah ouais, c'est chaud là par contre. Il a pas de pitié, Queudreuil.
Chapitre 33. Les Mange-Morts sont réunis par Voldemort, ses anciens partisans. Il explique que son serviteur a inscrit Harry au tournoi afin de l'attirer dans ce cimetière. Chapitre 34. Harry et Voldemort se battent en duel. Leurs sorts se rencontrent, créant un fil de lumière entre leurs baguettes. Des perles de lumière apparaissent quand la baguette de Voldemort apparaissent. Quand des perles entrent enfin en contact avec la baguette de Voldemort, c'est la dernière victime apparaissent, notamment Cédric et partent grâce à leur aide. Harry parvient à s'échapper. Chapitre 35. Harry et le corps de Cédric retournent à Poudlard. Dumbledore comprend que Maugrey est le responsable. Il s'agissait en fait du fils de Croupton déguisé qu'il a passé l'année à comploter pour le retour de son maître Voldemort. Chapitre 36. Cornelius Fudge, le ministre de la Magie, refuse de croire au retour de Voldemort. Dumbledore réunit ses anciens fidèles et confie une mission spéciale à Rogue. Mais dis donc, c'est parti loin là par contre. Chapitre 37. Hermione découvre le secret de Rita Skeeter. Elle se transforme en scarabée de façon illégale. Hermione la capture. Harry offre des grains de tournesol à Fred et George pour qu'ils créent leur magasin de force et attrape. Ah, Rita, je la sentais pas. Hein. Bon, c'est bon, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc, on fait toujours par chapitre les résumés. Et si ça vous a plu et que vous voulez aussi le résumé de Harry Potter 5, du coup, abonnez-vous et mettez un like et partagez au max. Voilà. Au revoir et à la prochaine. Prenez soin de vous comme d'habitude.